cœur cet après-midi. Amen. On va prier pour les enfants parce que les enfants, la sœur Glenda me dit, il faut qu'ils aillent là-haut. Voilà, c'est ça. Seigneur, nous te remercions pour nos enfants, nos plus jeunes, les ados, les pré-ados. Nous te remercions pour l'église que tu as formée. Et tu es là, Seigneur. Nous te prions pour les moniteurs, les monitrices. Nous te prions, Seigneur, pour ta grâce sur cette maison. Nous te prions parce que ce que nous voulons, c'est que tu parles à nos cœurs. Et parce que nous savons quand tu nous parles, Seigneur. Et ta parole change nos vies. Alors change les vies des plus jeunes comme des plus anciens. Et transforme ton peuple, Seigneur, à l'image de ton Fils dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Alléluia. Les ados, les pré-ados, vous êtes priés de... Les enfants aussi, voilà. Vous êtes priés de rejoindre vos moniteurs et vos monitrices. Amen. Bonjour, vous allez bien? Alléluia. Ça fait bien, ça fait bon de vous voir. Hein? Amen. Très bien. Je revenais de quelques jours de mission, d'enseignement, donc dans le centre de la France à Lyon. Et au cours de cet enseignement, en fait, j'ai pris le métro, le TGV, bien sûr, je vais à Lyon. Et je me suis mis d'accord avec le prof avec lequel on travaille, qu'on allait commencer la réunion, en tout cas l'enseignement et la formation, à 9h. C'est une bonne heure, 9h pour moi, puisque le matin, il faut que je prenne un peu de temps aussi pour méditer la parole de Dieu, prier, puis me préparer. Et voici qu'à 8h30, à 8h, à peu près 8h10, le prof m'envoie un message. Mais non, le cours est à 8h. Bon, techniquement, de mon hôtel à l'université, il est impossible que j'y sois à 8h, puisque je n'étais même pas encore parti de l'université, de ma chambre d'hôtel pour me rejoindre le lieu. Donc moi, je dis 9h, c'est bien, j'ai 30 minutes, j'ai fait mes petites affaires, là, c'est bien. Et donc, en fait, la chose la plus intéressante, c'est que je descends, je prends le métro, et le métro, à un moment donné, s'arrête. Panne de voyageurs. Je ne savais pas qu'à Lyon, il y avait aussi des pannes de voyageurs, en fait. Je croyais que c'est juste à Paris. Et donc, ça dure un peu. Donc, la pression commençait à monter. J'avais à peu près 500 slides, 100 slides, qu'est-ce que je disais? 100 slides à passer. 3 heures de 100 slides, ça peut aller à peu près. De 9h à midi, on a calé. Mais voici que mon temps commençait à se réduire. Et donc, j'ai dit au prof, écoute, cher, voilà, monsieur le professeur, je ne peux être là techniquement qu'à 9h. Il dit, bon, ben, il te restera 2 heures pour parler. 100 slides en 2 heures. Quand tu arrives dans cette situation, et pourtant des choses importantes à dire, tu fais appel à celui qui peut tout. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, s'il faut que je partage avec mes étudiants les informations qui sont sur les slides, donne-moi la capacité de façon surnaturelle à résumer, à dire le cœur du message. Amen. Et par la grâce de Dieu, en moins de 2 heures, nous avons accompli le miracle. 100 slides qui sont passés. Et la gloire de Dieu, c'est que le prof à la fin me dit, mais écoute, monsieur Olympio, waouh, mais c'était très équilibré. Moi, j'étais là, j'étais en train de transpirer. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand nous cherchons Dieu vraiment, nous le trouvons. Quelles que soient les impossibilités que nous avons devant nous, quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, de façon intègre, nous le trouvons. Amen. Et Dieu nous aide vraiment. Nous sommes en train de parcourir une série d'enseignements. C'est pour vous dire aussi que je ne ferai pas 4 heures de prédication. Tu as compris. Et la semaine dernière, Dieu nous a aidés vraiment en 30 minutes. On a pu partager des choses importantes. Amen. Demandons au Seigneur de nous aider aussi aujourd'hui, okay, à ce qu'on soit clair, efficace, afin que l'essentiel du message reste dans le cœur. Okay. Nous parlons de discipulat et on est toujours dans le cadre de l'enseignement que nous donnons à ce sujet. L'idée, ce que Dieu a mis dans nos cœurs
à tous les prédicateurs, en fait, et les frères ensemble qu'on est en train de discuter, c'est que pour chacun d'entre nous, la notion et la vie du disciple doit être extrêmement claire. Il faut que chacun d'entre nous, nous puissions savoir ce qu'un disciple est, qui est un disciple, et comment ça fonctionne. Amen. Parce que si nous ne le savons pas, nous avons imaginé des choses qui ne sont pas vraies aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que très vite, ça nous a ramené à la parole de Dieu pour dire qu'est-ce que Dieu dit par rapport au disciple. C'est quoi la vie du disciple? Qui est un disciple? Comment on mesure la vie d'un disciple? Est-ce qu'il y a des critères bibliques qui nous montrent clairement que je marche en tant que disciple ou en tant que non-disciple de Christ? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est très important de savoir et de pouvoir appliquer ce que nous avons reçu de Dieu. Donc le frère Franklin déjà rappelé que depuis 2021, Dieu est en train de nous parler de ça. Et si Dieu prend autant de temps pour nous rappeler ces choses, c'est qu'il y a quelque chose d'important, un message très important que nous devons comprendre et nous devons vivre. Amen. Et donc, on a parlé la dernière fois et on rappelait tous les enseignements que nous avons reçus sont des enseignements qui sont construits de telle façon à ce que tous les aspects en fait, du disciple soient clairs pour nous. Amen. Amen. Et donc, on a une série de 3 enseignements, et dans cette série de 3 enseignements vont rejoindre et s'insérer vraiment dans les 3 axes de développement que le frère Franklin nous a apporté, éclairé là-dessus. Vous vous rappelez, j'ai rappelé la dernière fois que si vous ne l'avez pas, c'est important de reprendre tous les enseignements et de pouvoir bien les comprendre pour que vous ne soyez pas trop perdus, trop éloignés de la réalité qui va être partagée avec nous. Amen. Et dans les 3 axes de développement, à la fois la mort, ce que représente la mort de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ, la glorification et l'intronisation de Jésus-Christ, nos signaux, ok, nous puissions comprendre qu'est-ce que ça en termes de conséquences dans la vie du disciple. Amen. Et donc, je vous ai aussi dit, frères et sœurs, qu'il y a des critères, puisque la question c'est, es-tu un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ? Ok? On a parlé du cadre, on a parlé d'un certain nombre de choses, et la question qu'on se pose, c'est est-ce que tu es un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ? Si pour répondre à cette question, on est d'accord qu'il faudrait qu'on ait des critères qui nous permettent de nous évaluer nous-mêmes. On est d'accord? Ok? La prédication, prends-le pour toi, mais prends-le aussi pour toi, un enfant de Dieu, que Dieu est en train de former pour être toi-même faiseur de disciples. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Tu le prends pour toi, d'abord. Est-ce que je suis un disciple? Est-ce que je marche en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ? Et je dois le prendre aussi comme quelqu'un que Dieu est en train de préparer, que Dieu est en train de former, que Dieu est en train d'enseigner pour que je sois en capacité, par la puissance du Saint-Esprit, de pouvoir former d'autres disciples à la gloire de Dieu. Amen. Jusque-là, c'est bon pour vous. Je continue. Donc, quels sont les critères? Et on a vu que quand on va les réunir, ces critères, on a à peu près 3 grands principes. Le premier principe, c'est le principe de l'amour. Et j'ai noté qu'un vrai disciple aime Dieu et son prochain. C'est une question fondamentale. Et donc aujourd'hui, nous allons aller un peu plus loin, puisque la dernière fois, j'ai essayé de faire le lien entre toutes les prédications qu'on a eues, ok, sur notre union avec Christ, sur les 3 éléments, les 3 axes de développement, et le lien avec ces 3 principes-là dont je suis en train de vous parler. Le premier principe de ces 3 principes qui montrent, qui caractérisent la vie du disciple, c'est l'amour. Amen. On a chanté tout à l'heure que Dieu nous aime, et c'est une réalité. Si Dieu ne t'aime pas, si Dieu ne m'aime pas, je ne serai pas avec vous là où on est, tout est là ensemble. Dieu nous aime vraiment, frères et sœurs. Mais il faut que nous comprenions quel est le sens de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Est-ce un amour émotionnel? Ou c'est autre chose? Quand on parle d'amour de Dieu, de quoi parle-t-on? Amen. Parce que si nous ne savons pas, nous allons confondre certaines réalités. OK? Et souvent, nous sommes en panne dans notre vie chrétienne parce que nous ne comprenons pas le sens, le mot, la réalité des choses que Dieu est en train de nous dire. Amen. Et Dieu veut corriger ça. Amen. Le premier principe, c'est le principe de l'amour. Le deuxième principe, c'est le principe de la séparation radicale, ce que j'appelle la mise à part. Dieu m'a mis à part. Vous voyez? Dieu m'a délivré d'un monde
d'un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres, et Dieu m'a transporté dans un autre royaume, ce qu'on appelle le royaume de son Fils, pour me mettre à part. Ok? Pourquoi? Pour que je sois utilisé exclusivement par mon Dieu. Amen. C'est en cela que le chrétien comprend que sa vie ne lui appartient plus. Sa vie appartient à quelqu'un d'autre, le Seigneur, son Seigneur. Ok? Et la troisième, c'est une fois qu'on a cette séparation, cette mise à part, je prends le temps vraiment d'expliquer les choses parce que c'est fondamental. Il faut que tu te voies comme ça, que tu as été mis à part pour Dieu. Tu ne t'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Je ne fais pas ce qui bon me semble. Ton temps, tes ressources, tes enfants, ta maison, ta femme, tout ce que tu as, ton travail ne t'appartient pas. C'est une délégation de responsabilité que nous recevons de la part de Dieu. Et si le chrétien ne voit pas les choses comme cela, nous fonctionnons très mal. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Même mon corps ne m'appartient pas. Vous avez dit, oui, mais le monsieur, il faut qu'il se calme un peu. Mais le monsieur ne se calmera pas. Parce que c'est une réalité. Pourquoi? Parce que je ne vais pas prendre le corps d'autrui pour faire ce que je veux. Ce qu'on appelle la sanctification. Si je suis conscient que mon corps, c'est un lieu que Dieu a choisi pour demeurer, je ne ferai pas n'importe quoi avec mon corps. Amen. Vous voyez jusqu'où va le message de la parole de Dieu. Et Dieu nous aide véritablement. Vous voyez, la puissance de la parole de Dieu, c'est que la parole nous libère vraiment. La parole nous donne les clés pour pouvoir prendre la victoire. Et quand même la pensée du monde, la philosophie du monde, les théories du monde viennent à contredire la parole de Dieu, nous continuons de maintenir que Dieu a toujours raison. Amen. Donnez une acclamation à ton Dieu cet après-midi. Amen. La mise à part me ramène alors à la multiplication et à la capacité de me reproduire dans d'autres personnes. C'est parce que j'ai fini avec moi-même. C'est parce que je me suis livré à Dieu totalement que je deviens capable, parce que le Saint-Esprit va pouvoir utiliser mon corps, va pouvoir utiliser mes pensées, va pouvoir utiliser tous les moyens nécessaires pour pouvoir toucher d'autres personnes et en faire de véritables disciples. Et c'est pour cela que ces disciples vont être formés à l'image de Christ. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Acclamons le Seigneur. Et nous verrons que ces trois principes vont se rentrer. Finalement, vous n'avez pas les dessins, donc je vais essayer de vous faire les dessins. Donc, vous allez faire preuve d'imagination, vous voyez. Et ça, c'est bien parce que le Saint-Esprit va vous donner de l'imagination. Amen. Nous avons de l'imagination pour de mauvaises choses, mais Dieu veut aujourd'hui que l'imagination soit pour de bonnes choses. Amen. Donne acclamation à Dieu. Amen. Il y a ce que j'appelle le principe moteur, c'est-à-dire que certains principes dont je vous ai parlé des trois principes, amour, séparation radicale et multiplication et la reproduction, va être principe moteur dans la mort de Jésus-Christ, dans la résurrection de Jésus-Christ, dans la glorification et l'intronisation de Jésus-Christ. Des fois, il devient principe d'influence parce que ce critère va pouvoir influencer ma vie et des fois, il devient principe conséquence parce que c'est une conséquence de qui je suis déjà en Christ. Amen. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Dis à ton frère, à ta soeur à côté, c'est ça la réalité. Non, tu ne veux pas lui dire? Bon, ben toi, dis-lui comme il ne veut pas te dire. Amen, c'est ça la réalité, amen. L'amour, le critère, le principe numéro 1, qu'on retrouvera comme principe moteur de la mort de Christ. C'est pas amour pour nous que Christ est mort. C'est le principe moteur. La motivation profonde qui a conduit à ce que le Fils soit sacrifié pour des pécheurs comme nous, c'est l'amour de Dieu pour nous. C'est pour cela que je l'appelle principe moteur. Si Dieu ne nous a pas tant aimés, jamais le Fils ne serait descendu sur terre pour mourir pour nous. Prenons la parole de Dieu. Pour ceux qui peuvent se lèvent avec moi, on va lire quelques versets de la parole de Dieu. Vous savez, maintenant qu'on va lire la parole de Dieu, on va se lever. On va lire du verset 7
et 1 Jean chapitre 4. Pour ceux qui peuvent se lever, hein, ceux qui ne peuvent pas, il n'y a pas de souci. C'est un des passages que je trouve vraiment le plus important. Et le principe de l'amour, j'appelle un véritable disciple, aime Dieu et aime son prochain. Et Dieu nous permettra de pouvoir aborder ces différents éléments. Le manuscrit, Dieu voulant, d'ici l'année prochaine sera terminé. Donc vous aurez les manuscrits, vous pourrez faire l'étude, puisque toutes les études que nous proposons, nous les mettons sous forme de manuscrits simplement pour que vous ayez un support en plus du support vidéo sur YouTube. Vous pouvez avoir aussi un support sur lequel vous allez travailler vous-même, okay, pour aller le plus loin possible que Dieu vous donnera. Okay. Nous, on arrive là où Dieu nous amène et puis on permet à ce que le peuple de Dieu puisse aller plus loin. Et vous pourrez nous bénir aussi. Laissez le Seigneur bénir votre vie. 1 Jean chapitre 4, verset 7. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu ensemble. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Répétons encore, car Dieu est amour. Répétons encore, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, écoutez bien, bien-aimés, dis avec moi, bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns et les autres, Dieu demeure en nous. C'est important. La preuve de l'existence de Dieu en nous, c'est l'amour que nous manifestons les uns pour les autres. Amen. On continue. Et son amour est parfait. Parfait. Amen. En nous. C'est dans nos vies. On continue. Verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui. En qui? Nous demeurons. Allez, vous allez trop vite là. Hein? Après, vous allez oublier la moitié de ce qu'on est en train de lire. Ce n'est pas correct. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit quoi? La Bible nous dit, nous connaissons que nous demeurons en lui. En qui? Vous êtes d'accord? Vous êtes sûrs? Certains. Amen. Et qu'il... Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes sûrs que Christ demeure en nous? À tout à l'heure, pourquoi quand je te disais que ta vie ne t'appartient plus, tu faisais le visage comme si on t'a refusé de manger du couscous ce midi? Et dis-moi, pourquoi tu faisais le visage comme ça te gênait que quelqu'un d'autre vienne habiter dans ton affaire là et ça n'arrange pas tes business, c'est ça? Mais la Bible nous dit clairement quoi? Que Christ demeure en nous. Ça veut dire que nous sommes le lieu, ma vie, ta vie est le lieu d'habitation de Christ. C'est important ce qu'on est en train de dire. C'est comme ça qu'on prend des victoires en fait. Hein? C'est réaliser la révélation de Dieu, de dire, ah oui, Christ habite à moi. Ah oui, mais donc il y a des choses, ça ne peut plus. Avant, ça passait, maintenant ça casse. Il y a des choses que je ne peux plus me permettre en fait. C'est ce que la présence de Christ fait en nous. C'est la conscience que Christ nous donne par le Saint-Esprit. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous voyez là où je veux arriver? Et ça, tout ceci tourne autour de quoi? De l'amour de Dieu. OK? Et on finit 13 qui dit qu'il demeure en nous parce qu'il nous a donné quoi? Son esprit, écrit avec E majuscule, ça veut dire le Saint-Esprit. Amen. Remercions le Seigneur et prenons place, frères et sœurs, on continue. Vous voyez ce qui se passe, frères et sœurs? L'amour est central. Alors la question qu'on doit se poser, la question légitime qu'on doit se poser, de quel amour il est question? Je vous ai dit dimanche dernier qu'il y a 4 mots en grec qui signifient amour. Le premier mot, c'est agapao.
Et David nous avait écrit agapao en grec. J'avoue que j'ai lu, j'ai regardé. Il y a des lettres qui me parlent, mais d'autres qui ne me parlaient pas très clairement. Mais agapao est un terme spécial qui représente quoi? L'amour divin. L'amour que Dieu éprouve envers son Fils Jésus-Christ. Et on a dit l'amour de Dieu est parfait. L'amour que Dieu éprouve vis-à-vis des croyants, vous et moi, frères et sœurs, et l'amour que Dieu éprouve pour les êtres humains en général. Agapao, dis avec moi, agapao. Agapao. C'est le type d'amour qui doit exercer, que Dieu nous appelle aussi, qui doit être fondateur de nos relations et des 3 autres types d'amour que nous devons éprouver suivant le cercle, les personnes qui nous entourent, c'est-à-dire notre prochain. Agapao, c'est cet amour que Dieu, lui, nous a aimés, et c'est cet amour qui doit être le socle de tout autre amour qu'on verra les 3 autres. Amen. Parce que si tout autre amour n'est pas gouverné par agapao, le problème qui se pose, c'est que nous allons utiliser des moyens subversifs pour pouvoir aimer. Amen. Je vais le dire encore autrement. C'est comme cela qu'on arrive à se dire, je t'aime, mais moi non plus. Parce que agapao n'est pas le socle de notre amour. Et ce socle, cette source, nous permet d'aimer et de manifester les 3 autres que je vais vous citer, c'est-à-dire philéo. Dis avec moi philéo. L'amour philéo représente l'amour fraternel. C'est l'affection naturelle et humaine. C'est ça l'amour philéo. L'amour fraternel. OK? Avoir des sentiments et une affection profonde, une sorte d'amour impulsif. J'ai noté dans le dictionnaire biblique. Il s'agit d'un type d'amour, d'affection naturelle humaine que nous éprouvons à l'égard d'un ami et est souvent défini comme étant tout simplement l'amour fraternel, mais dans le sens de la fraternité chrétienne, en fait. Et nous avons aussi l'amour qui s'appelle storgé. Et l'amour storgé est un peu particulier parce que c'est ce qu'on appelle l'amour familial. Vous voyez, les Grecs, ils ont bien fait les choses. L'amour que j'ai pour mes frères et mes sœurs, l'amour que j'ai pour ma famille, vous voyez? Okay. Et cet amour, c'est les liens affectueux qui se développent naturellement entre parents et enfants, frères et sœurs. Et puis le dernier, c'est ce qu'on appelle l'amour éros, qui se réfère plutôt au désir sexuel et qui ne peut être accompli que dans le cas du mariage. Amen. Je l'ai dit. Tout usage de cet amour en dehors des liens du mariage, c'est pas correct. C'est pas correct. C'est pas correct. Et c'est pour cela, tous les types d'amour que nous devons manifester en tant que disciples de Jésus-Christ doivent être gouvernés par le seul amour agapao. Parce que si je laisse l'amour de Dieu me toucher, me transformer, et qu'à partir de cette source, j'exerce les autres types, je manifeste les autres types d'amour, je ne ferai pas d'erreur. Je n'attristerai pas l'Esprit de Dieu qui, Dieu le Père, a pris et m'a scellé pour que je sois son enfant pour toujours. Amen. Et je ne perdrai pas mon temps. Je ne dilapiderai pas mes biens, mes ressources. Je ne gaspillerai pas mon énergie. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est avec moi agapao. Agapao, amour de Dieu pour toi. Alors je voudrais, dans les minutes qui vont suivre, parler un peu de cet agapao, comment Dieu l'exerce. Parce que c'est bien de parler d'agapao, mais c'est important de voir comment Dieu lui-même a manifesté cet agapao. On est d'accord? Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Est-ce que je vous ai perdu? Si vous voulez, je peux recommencer. Après, voilà. On est d'accord? Agapao, c'est l'amour parfait de Dieu. J'ai noté, on va voir dans un premier temps, le fait que Dieu est par nature amour. Dieu est amour. On l'a lu tout à l'heure, on est d'accord? Deuxième point,
Qui Dieu aime-t-il? C'est-à-dire l'agapao de Dieu, vers qui c'est orienté. On l'a vu aussi un tout petit peu tout à l'heure. Troisième point qu'on va voir, c'est comment l'amour de Dieu se manifeste-t-il concrètement, cet agapao? Comment Dieu agit en nous aimant, tout en nous aimant. Et puis le dernier, j'ai noté le socle de l'amour qui anime le vrai disciple, c'est agapao. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Amen? Jusque-là, ça va. Alors, le fait que Dieu est par nature amour, on le retrouve dans Jean, en fait. Et l'une des choses fondamentales qui nous montre que Dieu aime fondamentalement l'humanité, c'est d'avoir envoyé son Fils, d'avoir déjà créé l'humanité et d'avoir envoyé son Fils. OK? J'ai noté que l'apôtre Jean a compris, expliqué le véritable amour de Dieu. On le verra dans l'évangile de Jean ou de 1 Jean, où l'apôtre Jean a beaucoup parlé de l'amour, a beaucoup parlé de l'agapao en fait. OK? Quand vous étudiez les Saintes Écritures. Et plusieurs passages des écrits de Jean parlent de la preuve de l'amour de Dieu pour l'humanité, de ce qui est le véritable, donc la véritable source d'amour de Dieu et pour Dieu. OK? L'amour de Dieu et pour Dieu. Comment je l'aime? J'aime pas Dieu avec les émotions en premier lieu. La réponse, la bonne réponse qu'on a de l'amour pour Dieu, c'est agapao. Dieu nous donne agapao, on lui retourne agapao. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour cela, des fois, on entend, je n'ai pas d'émotion particulière pour Dieu. La question n'est pas d'avoir des émotions pour Dieu ou pas. Quand on va comprendre le sens profond d'agapao, vous verrez que ce n'est pas une question d'émotion. Je ne veux pas dire que agapao ne va pas toucher mes émotions à un moment donné et libérer quelque chose de puissant. Parce que si Dieu doit regarder à ses émotions en lui, le Fils ne sera jamais descendu. Parce qu'il savait ce que le Fils allait porter comme jugement sur sa vie. Un père qui aime son enfant n'envoie pas son enfant se faire trucider sur la croix pour la faute des gens qui ont désobéi. C'est avec mon agapao de Dieu. La parole de Dieu nous dit, on va lire dans 1 Jean chapitre 3, versets 16 à 17, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il nous a donné, en ce qu'il a donné, Jésus a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède, et après dit les biens de ce monde et qui voit son frère en difficulté, dans la galère, et qui tourne son regard, je ne veux pas te voir, et si je ne te vois pas, tu n'existes pas, et si tu n'existes pas, le problème n'existe pas, il dit qu'il n'a pas agapao en lui. Que tu aimes le frère, que tu n'aimes pas le frère, émotionnellement je dis, que tu le supportes et qu'il t'insupporte, quand le frère est dans le besoin, la sœur est dans le besoin, je dois me retourner agapao, j'exerce agapao. Et ça, ce n'est pas une question d'émotion. On le verra dans les relations familiales, c'est-à-dire mari et femme, des fois, il y a des jeux difficiles. Hein? Elle va dire à son mari, non, mais toi, je ne touche pas. Tu n'as pas été gentil. Monsieur va traiter sa femme comme... c'est pas correct. Agapao. 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 J'ai noté que les passages de la parole de Dieu, je t'ai cité Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce type d'amour donne sans compter. Ce type d'amour donne pour libérer l'autre. Ce type d'amour donne pour ne pas menacer l'autre. Ce type d'amour va chercher dans les bas-fonds de l'impureté pour ramener à la lumière et à la pureté. Agapao de Dieu. Le premier point que j'ai noté, c'est que l'amour agapao, c'est un amour pur. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il n'est pas question ici d'amour émotionnel. Celui qui n'a pas agapao ne connaît pas Dieu. Vous voyez un peu les trucs? J'essaie de vous amener quelque part. Vous avez compris? Vous me suivez?
Parce qu'il est des situations, et vous rencontrez cette situation où vous n'êtes pas d'accord avec les gens. Surtout dans la famille, vous n'êtes pas d'accord. Il arrive que, voilà, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Je ne vois pas les choses comme toi. Eh bien, moi non plus, ça tombe bien. Eh bien, on est fâchés. Eh bien, tu vas faire le repas. Non, je ne fais pas le repas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Sur un autre sujet, et donc, comme le repas ne devait pas... Voilà, bon, enfin, vous savez de quoi je parle, ceux qui sont mariés. Voilà, je ne fais pas le repas. Donc, l'autre, il est là, il est dans la dèche, il commence à chanter, il chante les louanges, il fait tout, il essaie de tourner autour de Paul, mais bon, il était tellement loin de l'affaire qu'il va falloir qu'il fasse le chemin inverse. Agapao. Agapao est un amour de responsabilité. Que je sois d'accord ou pas avec toi, agapao. Je te dirai que je ne suis pas d'accord, mais j'exerce ma responsabilité vis-à-vis de toi. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Agapao nous guérit véritablement. Deuxième point que j'ai noté, c'est que agapao, c'est l'amour de Dieu qui est un amour désintéressé. Il n'attend pas quelque chose a priori. Je t'ai fait plaisir hier, donc aujourd'hui tu dois me faire plaisir. C'est pas ça, agapao. Non? Ça ne vous parle pas? Ah, moi, j'ai trop donné dans la vie. Et non. C'est pas agapao, ça. Tu as aimé les gens juste avec ton émotion. Tu as fait du business, quoi, en fait. Non, mais disons-nous les choses, on est entre chrétiens, voilà. Après, c'est bon. Après, vous allez exercer agapao envers le frère Epiphanio. Ça, vous savez déjà, vous avez compris. C'est pour ça que j'ai commencé par agapao. Parce que ce qui va suivre va être peut-être un peu difficile à avaler, donc je commence par agapao, vous voyez. Je prépare moi aussi, voilà, voilà. Vous comprenez les affaires, quoi, les frères et sœurs. Hein? Et nous disons des choses comme cela, et le problème, c'est que nous ne permettons pas au Saint-Esprit d'œuvrer vraiment dans nos cœurs, dans nos caractères, pour que Dieu règne. Je vous ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. C'est une fausseté du monde. Ma liberté est contrainte. Elle est en Christ. Et la vraie liberté, c'est la liberté que j'ai en Christ. Rien d'autre. Ça fonctionne ici? Vous êtes heureux, vous? Ça fonctionne, mais ce n'est pas le bon message. Ce n'est pas le bon message. Vous avez mis un autre message, alors que moi je prêche un message et vous mettez d'autres messages. Attention à vous, hein? Restons sur agapao ici. Agapao est un amour désintéressé. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et il dit, et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu. Oui. Est-ce que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur là? Il y a quelque chose qui est en train de changer dans ton cœur? Et est-ce qu'il y a un mouvement de Dieu qui te fait changer de stratégie? Tu utilisais la mauvaise stratégie jusqu'à présent. Ce qu'on appelle la stratégie de la chair. Oh, tu as remporté plein de victoires. Mais ces victoires n'ont pas glorifié Dieu, je voudrais te le dire. Peut-être ta chair était contente. Yes, j'ai gagné une fois. Ouais. Homme, femme, charnel. Agapao, dis avec moi agapao. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Dieu savait que tout le monde n'allait pas accepter le sacrifice du Fils. Mais il a fait quand même. Pour que ceux qui vont croire en lui aient la vie éternelle et qu'ils soient unis. C'est ce qu'on a vu lors du temps de prière de la semaine dernière, en tout cas il y a 2 semaines, et Dieu nous a unis à Christ. Ceux-là vont être aimés d'un amour particulier, on verra tout à l'heure, un amour spécial que Dieu a pour son Église et pour ses enfants. Et j'ai même découvert que c'est le même amour que Dieu a pour le Fils. Quand j'ai découvert ça, c'est des choses que tu sais, hein, des choses qu'on sait dans la tête. Vous êtes d'accord avec moi? Mais je vais te le dire. L'amour que le Père a pour le Fils Jésus-Christ, vous savez quel niveau d'amour ils ont, Seigneur. C'est le même amour que Dieu a pour toi qui a cru en lui.
là aussi, ça change quelque chose dans la tête. C'est le même amour. Dieu n'a pas aimé plus le Fils et moins il t'aime. Sondons les Écritures, et c'est Jésus qui le dit, on viendra là-dessus. Il dit, dans Jean, et c'est dans Jean, je crois que c'est Jean 17, mais on viendra là-dessus tout à l'heure. Et Dieu dit, et Jésus dit, l'amour que nous nous aimons, c'est le même amour que tu as pour eux. Vous savez, on a besoin souvent de se repentir. Le point 3 que j'ai noté, c'est que Dieu, le Père, est l'initiateur et la source de l'amour agapao en nous. Ça, on l'a déjà dit. 1 Jean chapitre 4, verset 19. Et nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est lui qui a initié quelque chose. Amen. Point 4, j'ai noté, c'est le type d'amour agapao que Dieu manifeste dans la vie des vrais disciples. Et c'est le type d'amour que les vrais disciples de Jésus-Christ acceptent de manifester. Et c'est cet amour qui contrôle les autres types d'amour qu'on doit avoir en tant que disciple. Sinon, nous faisons fausse route. Sinon, nous aimons les gens par intérêt. Ce n'est pas la compassion, ça, aimer les gens par intérêt. Arrêtons d'être hypocrites sur ce genre de choses. Repentons-nous, revenons à Christ, demandons à Dieu de nous aider et que Agapao, qui nous a été donné, nous puissions être capables de l'exercer Agapao en retour à ce que Dieu a fait pour nous. Parce que Dieu, on l'a vu, a mis qui? Le Saint-Esprit en nous. Pourquoi? Pour que Agapao devienne une réalité vécue par ses enfants. Si aujourd'hui je ne dois parler que d'Agapao, je ne parlerai que d'Agapao. Vous savez, aujourd'hui, moi je ne cours plus. Il faut qu'on le fasse en 10 fois, on le fera en 10 fois. Il faut qu'on comprenne les choses les plus simples pour avancer, pour aller plus loin avec Dieu, que de courir pour ne savoir où on va. On a plein d'informations dans la tête, on est incapable de pouvoir vivre la réalité de la révélation de Dieu pour nous. Est-ce que c'est normal, frères et sœurs? Les temps sont difficiles. Les temps seront de plus en plus durs. Mais il faut que le chrétien comprenne la réalité de ce qui se passe. Comment le ciel gouverne la terre? La terre ne peut pas gouverner le ciel si la terre n'est pas d'accord avec le ciel. Oh Seigneur. C'est le même type d'amour qui doit contrôler ta vie. Rien d'autre. Et si dans ta vie, tu t'es laissé contrôler par d'autres sources d'amour, frères et sœurs, repens-toi. Change d'attitude, change de disposition du cœur par rapport à Dieu. Reviens à Christ. Accepte-le. Parce que Dieu, la Bible le dit aussi dans 1 Jean, chapitre 1, celui qui se repent, qui vient à lui, il l'accepte toujours, il le pardonne toujours, et le sang de Christ est suffisant pour te laver de tous tes péchés, passés, présents et à venir. Dieu le fera toujours. Toujours. Mais ça passe par la repentance. Ça passe par une véritable remise en question de notre système de pensée. Ça passe par la revoyure, ce qu'on appelle la clause de revoyure de nos modèles. Je vous parle, mais je me parle à moi, le premier. La dernière fois, une sœur m'a vu, tu es Épiphanie, une fois tu parles. Je dis, vous savez, quand on se prépare, posez la question aux autres frères qui prêchent et les sœurs qui apportent, qui encouragent. À un moment donné, la dichotomie, en fait, du prédicateur, c'est est-ce que je laisse Dieu toucher les cœurs ou je fais les choses pour faire plaisir? Frère, je vous ai dit, cette année, j'ai passé la moitié du siècle dans ma vie. Le temps qui me reste m'est compté. Je ne suis pas là pour te mépriser, pour t'insulter, pour te dénigrer, pour te décourager. Je suis là juste pour te servir. C'est tout. Et je me dois à vous, famille EBE, de faire le ministère avec sérieux, la plus grande rigueur qui me soit donnée de la part de Dieu. Priez pour moi. Et c'est la même motivation pour mes frères. Chaque fois qu'on se voit, où est-ce qu'on va?
qu'est-ce qu'on fait? Vous savez les difficultés qu'on traverse. Vous savez les drames qu'on traverse. Nous devons continuer d'exercer le ministère, de bénir le peuple de Dieu, de guérir les cœurs qui sont brisés, de restaurer les vies qui sont complètement en train d'être mises en brèche. Nous ne pouvons pas accepter que l'ennemi rentre dans les maisons, rentre dans les foyers, rentre dans les cœurs et faire le désastre, que l'Église ne fasse rien. Alors, je me pose une autre question. Je crois que je m'arrêterai à Agapao aujourd'hui. Je pense que ce sera nécessaire. Et la prochaine fois, on verra. Parce que ce n'est pas l'ordre que je voulais mettre au départ. Et tout au long de cette semaine, le Seigneur m'a parlé, dit, tu ne peux pas aller plus loin avec tes frères et tes sœurs si tu ne leur expliques pas comment fonctionne Agapao. Tu ne peux pas leur dire que c'est Agapao qui doit gouverner les autres manifestations d'amour de leur vie, sans leur expliquer comment moi, j'exerce Agapao. Vous voyez, vous comprenez? Alors permettez-moi de m'arrêter quand tu veux m'arrêter sur Agapao. Écoutez, méditez, creusez. Et puis, la semaine prochaine, on continuera de parler de comment cet Agapao gouverne dans la vie du disciple les autres types d'amour. Amen. Agapao, Dieu aime Jésus-Christ, son Fils. On l'a vu. OK? Matthieu nous le voit. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17 le dit. Et quand Jésus a été baptisé, vous vous rappelez? Et il est sorti de l'eau, et les cieux s'ouvrirent, et il vit. Donc le Jean-Baptiste vit, et l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe est venue sur qui? Sur Jésus. Et Jésus l'a vu aussi, l'Esprit de Dieu sur lui et ceux qui étaient là. Et voici une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et je suis en train de te dire que ce même amour en Christ, tu l'as de la part de Dieu. C'est une garantie, c'est une assurance. Ne te laisse pas tromper par tes propres raisonnements, ne te laisse pas tromper par le diable, ne te laisse pas tromper par le monde, ne te laisse pas tromper par la philosophie, ne te laisse pas tromper, frères et sœurs. C'est le même amour. Et pareil, quand ils sont montés sur la montagne de la transfiguration, quand Dieu est venu, il a dit la même chose, écoutez-le. J'ai noté que Dieu aime ceux qui sont unis à son Fils Jésus-Christ par la foi et l'amour qu'ils ont pour lui. C'est-à-dire toi comme moi, frères et sœurs. Jean 16, versets 26 à 27, Jésus dit quelque chose, une déclaration que j'aime trop cette déclaration. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Car le Père, lui, écoutez bien, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Est-ce que Jésus est menteur? Répondez-moi, ne me laissez pas tout seul. Est-ce que Jésus est menteur? Ah, mais tu peux dire qu'il est menteur, hein? Si tu penses qu'il est menteur, tu peux le dire. Comme cela, on prendra le temps de prier ensemble. Jésus n'est pas menteur. Si Jésus dit que le Père t'aime, c'est que le Père t'aime. Le véritable amour agapao, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Ça, c'est Jean chapitre 14, versets 21 à 23. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit au Seigneur Jésus, « Seigneur, tu viens que tu te feras connaître à nous et non au monde. » Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. »
Agapao, agapao, agapao. Jean chapitre 17. Je pense que ce message nous guérira. Versets 22 à 24. Jésus était en train de prier. Qu'on appelle la prière sacerdotale. Ouais, on nous donne des cadeaux. Merci. Moi, il y a des enfants qui me donnent des cadeaux. Ils disent, frère, tu as bien prêché, tiens, je te donne des cadeaux. Oui, il dit, frère, tu prêches trop longtemps. Dépêche-toi. Moi, j'ai besoin de manger, là. De toute façon, les deux, ça marche. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est Jésus qui prie. Et prie au Père, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Jésus dit, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Même amour. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Agapao, agapao, agapao. Dieu aime le monde, la race humaine tout entière, et chacun des individus qui la composent. Jean 3, 16, je ne vous la cite plus, vous la connaissez parfaitement, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Point 4, j'ai noté, Dieu aime les pécheurs, l'impies, ceux qui sont morts dans leurs péchés, il les aime pour pouvoir leur donner la possibilité de pouvoir venir à lui, être rachetés. Romains 8, versets 30 à 39, et ceux qu'il a prédestinés. Mais avant de le dire, je voudrais te rappeler, et je l'ai dit tout à l'heure, que Dieu n'a pas le même type d'amour pour les pécheurs que pour ses enfants. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même façon qu'il exerce. Vous voyez? Et ceux qu'il a prédestinés, il parle des chrétiens, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui, disait l'apôtre Paul? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Écoute, Dieu, Jésus intercède pour toi maintenant. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, écoutez bien, frères et sœurs, mais dans toutes ces choses, on les cite, la nudité, le péril, l'épée, la persécution, l'angoisse, la tribulation. Mais dans toutes ces choses, dans toutes ces galères, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, dira l'apôtre, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour agapao, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus. Bon, c'est fait tard. Dieu aime profondément, il va finir là, il a perdu. C'est pour cela qu'il a dit, allez. C'est là où j'étais arrêté la dernière fois, c'est là où je m'arrête encore. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez. Allez. Mais il ne nous a pas dit aller sans nous avoir donné les moyens. Vous voyez ce que je veux dire? Prochaine fois, on verra comment se manifeste l'amour de Dieu, parce que ça se fait tard. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris agapao? Oui? Non, mais vous pouvez répondre, on discute. Hein. C'est pas parce que c'est sur YouTube, personne ne vous voit, on ne voit que moi. Mais bon, c'est comme ça. Vous avez compris? Agapao? On va? On va le mastiquer, c'est ça. C'est ce qu'on dit la dernière fois pour ceux qui n'étaient pas là. Oui. On va s'asseoir agapao. Je vous ai donné les passages. J'essaierai, dès que le manuscrit sera terminé, je vous mettrai à disposition, que vous puissiez vous-même faire l'étude aussi, le cheminement. OK. Agapao, tu peux te lever maintenant avec moi, s'il te plaît, on va prier. Il est 5h30, on va commencer à s'arrêter. Hein. J'ai été tout à fait honnête et transparente avec le peuple de Dieu en vous disant que ce n'est pas le programme que j'avais. Je voulais aller vite sur agapao et voir les déclinaisons sur nos vies. Mais tout au long de cette semaine, Dieu m'a parlé, il m'a dit non, il faut que vous compreniez, que nous comprenions agapao. Parce que le nœud du sujet par rapport à l'amour, c'est la mauvaise compréhension d'agapao. Il reste encore un peu de chemin à faire dans agapao, mais pour pouvoir arriver à ce chemin, prenons la semaine qui est devant nous pour pouvoir à nouveau méditer, réfléchir sur les choses que Dieu a permis qu'on puisse partager aujourd'hui. Allez creuser la parole, creusons la parole ensemble. Allons plus long possible. Laissons le Saint-Esprit nous convaincre de ce qui est juste et bon, de ce qui est parfait. L'amour, on l'a lu, de Dieu est parfait. Et c'est quelque chose, c'est un amour parfait qui nous a touchés. Vous voyez? Pour nous rendre parfaits, il faut quelque chose de parfait. Et Dieu est parfait. Et Dieu m'a touché, Dieu t'a touché, tu vois. Qu'importe ce que tu as fait, les erreurs du passé, vous voyez. Alors, ces prédications, quand tu les prêches, des fois, dans nos cœurs, il y a des choses qui peuvent remonter. J'en suis conscient, en fait. Quand je me préparais à ce ministère, il y a des choses qui sont remontées, qui m'ont amené des fois à me repentir sincèrement devant mon Dieu, en lui disant, oui Seigneur, j'ai encore du chemin, beaucoup de chemin à faire, par rapport à la compréhension de ton amour pour moi, par rapport à la compréhension de ce que tu as fait, le profond de la croix. J'ai encore besoin, Seigneur. Je le dis simplement parce que ce qui va rester le jour du retour du Seigneur, c'est ce que nous aurons laissé le Seigneur accomplir au travers de nos vies. Oui. On n'est pas là pour jouer la comédie. Ta vie est trop précieuse pour jouer à la comédie. Les gens qui jouent la comédie, ils ont des places de spectacle pour jouer à la comédie. On n'est pas là pour amuser la galerie. Je vous parle de tout mon cœur. Ça ne vaut pas combien de temps il nous reste à chacun d'entre nous. La prière devant Dieu, c'est que le jour où Dieu m'appellera avec lui, j'aurai tout donné de ce qu'il a voulu que ma vie puisse donner à son peuple et au monde. Tout. Ce n'est pas évident. Alors si ce message a remué quelque chose en toi, laisse le Seigneur continuer de remuer ce qui est mauvais. Pour que le sang de Jésus-Christ puisse te purifier. Pour que tu puisses agir sur la base d'agapao. Pour que la puissance et la perfection de l'amour de Dieu puissent transformer ta vie. Et tu porteras du fruit. Tu travailleras comme jamais tu n'as travaillé de ta vie. Tu aimeras comme jamais tu n'as aimé dans ta vie. Et en plus, tu ne pourras pas te fatiguer ni t'essouffler. Ça devient comme un torrent d'eau qui t'emporte. Et plus tu donnes, plus tu es renouvelé, plus tu es rempli. Pourquoi tu donnes? Parce que tu sais que tu ne peux donner que par le débordement. Et tu commences à donner non pas parce que tu le fais en traînant les pieds,
Mais tu le donnes parce qu'il y a le débordement. Et que quand ça déborde, ça déborde. Et tu n'es jamais fatigué. Tu n'essaies pas de jouer au sauveur. Tu es juste un homme, une femme qui laisse Dieu toucher les autres par ta vie. Oh Seigneur, alors que nous avons les yeux fermés et que les frères sont en train de nous chanter quelque chose, nous allons prier maintenant. Nous allons prendre les victoires qui sont les nôtres dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux prendre les victoires qui sont les miennes dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je veux prendre les victoires qui sont les miennes dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour ton assemblée, Seigneur. Je prie pour mes frères et mes sœurs. Je prie pour la communauté que nous formons. Nous sommes des frères et des sœurs, Seigneur. Tu nous as parlé d'Agapao aujourd'hui. Et nous voulons, laisse le Seigneur parler à ton cœur. Maintenant, parle avec ton Dieu. Il n'est pas loin de toi. Il est dans ton esprit. Le lieu de son habitation est dans ton esprit. Tu n'as pas besoin de faire des kilomètres. Sois honnête, sincère. Laisse Dieu, laisse l'Esprit de Dieu te convaincre. Seigneur, je me laisse, je m'abandonne en tes mains cet après-midi. Que ta parole soit semée dans mon cœur. Que rien ne vienne déraciner ta parole dans mon cœur. Que ta parole, Seigneur, dans laquelle il y a la vie, Seigneur, que cette vie éclore dans mon cœur, Seigneur. Change ma vision du monde, change ma vision de l'amour, change ma vision de la manière dont je mène ma vie jusqu'à présent. Change, Seigneur, fais-le s'il te plaît. Seigneur, je t'en supplie, fais-le pour la gloire de ton nom. Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin de ta présence. Je reconnais que je n'ai pas compris Agapao jusqu'à présent. Et aujourd'hui, tu es en train de m'éclairer. Tu es en train de me montrer que Agapao est normalement la source de l'amour qui doit diriger tous les autres amours de ma vie, Seigneur. Alors, Seigneur, je soumets tous les autres démonstrations d'amour et manifestations de l'amour sous l'autorité d'Agapao, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois libéré maintenant dans le nom de Jésus. Nous proclamons ta libération dans le nom puissant de Jésus. Nous ordonnons ta libération dans le nom puissant de Jésus. Nous libérons ta vie maintenant dans le nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu. Oh, mon âme. Sois libre. Seigneur, tu as la liberté. C'est pour la liberté que Christ t'a libéré. Tu n'es plus esclave de tes émotions. Tu n'es plus esclave de toutes sortes de choses, de philosophie. Maintenant, tu es enfant de Dieu et tu marches en nouveauté de vie. Maintenant, sois libre dans le nom puissant de Jésus. Oui, viens inonder mon âme. Tu peux lever ta voix, prie. C'est pas juste tu es là pour recevoir, tu es là aussi pour donner. Donne de ce que Dieu te met dans. Dieu remue des choses. Laisse le Seigneur remuer dans ton cœur. Laisse-le remuer. Alléluia. Et nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, Jésus. Tu fais les choses bien. Oh, tu fais les choses parfaitement. Oh, je n'ai pas honte de me tenir dans ta présence. Seigneur, parce que c'est un privilège pour moi de me tenir avec mes frères et mes sœurs. Ensemble avec tes enfants, Seigneur, nous sommes là. Et nous cherchons ta face. Nous cherchons, Seigneur, la puissance de ton amour manifesté, vécu, Seigneur. Afin que nous soyons, Seigneur, ceux et celles qui portent ton message, Seigneur. Avec honneur, avec joie, avec puissance, dans le nom puissant de Jésus. Oh, nous mettons sous l'autorité du nom de Jésus, Seigneur, nos cœurs et nos pensées maintenant. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Louons le Seigneur. Oh, Inonder mon cœur. Alléluia. Seigneur.
entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder, Seigneur, viens inonder mon âme. Ton amour, Seigneur, ta présence.